Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'apprécie énormément, Cédric Laporte, qui sera avec moi pendant ces quelques minutes d'interview. On va parler notamment de son agence et puis de comment est-ce qu'il la développe et les outils qu'il utilise notamment pour s'affranchir d'un certain nombre de choses, mais on y reviendra en détail. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon tout nouveau guide, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Salut Cédric. Salut Sébastien, merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment top. Je suis content parce que ça fait un petit moment qu'on discute ensemble sur les réseaux sociaux à droite à gauche et je crois d'ailleurs qu'on va peut-être se rencontrer en physique au salon Rent. Et donc là, de pouvoir partager cette interview avec toi, ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, ton travail et la dynamique que tu as. Donc voilà, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Cédric, effectivement, est très présent sur les réseaux sociaux, bien évidemment au nom de l'agence qu'il dirige, mais aussi sur d'autres projets qu'il a et dont on parlera également pendant cette interview. Cédric, est-ce que tu peux nous donner un aperçu pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, j'ai démarré l'immobilier à 20 ans dans le cadre d'un BTS en alternance. C'était les BTS Force de vente à l'époque. Et eh bien, je suis tombé amoureux de ce métier-là et de l'agence immobilière que je dirige aujourd'hui, qui a été créée en 68. Je suis tombé sur une petite famille, si tu veux, euh, de personnes qui voyaient le métier de manière très simple, c'est-à-dire, voilà, on doit avoir des relations avec nos clients de la même manière qu'on a des relations avec nos amis, notre famille et autres. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'a été créée cette agence-là. Et c'est de cette manière-là, en fait, que moi, je poursuis l'aventure. Donc, BTS en alternance, je suis resté négociateur. Alors, parfois, j'ai été en salarié, parfois, j'ai été en agent commercial indépendant. Euh, Toujours dans la même structure, parce que bon, j'ai eu d'autres projets qui se sont développés à côté par moment. Et donc, ça m'a permis de travailler en indépendant. Et bien, il y a à peu près 4 ans, le chef d'entreprise m'a proposé de racheter l'agence. Bien évidemment, il savait que c'était mon rêve. Donc, j'ai accepté et je me retrouve donc depuis 2015 à la direction de cette agence immobilière aux valeurs familiales. Donc, on a en commun, et c'est très rare aujourd'hui, d'être des purs produits de l'immobilier et de n'avoir fait que ça. Oui, exactement. Ouais. Pas Ouais, ouais. une reconversion comme beaucoup de gens, et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, mais tu n'as connu que l'immobilier dans ta carrière finalement. Alors, a priori, peut-être d'autres projets en parallèle, mais l'immobilier toujours depuis le départ. Oui, bah, hormis quelques vidanges et changements de pneus les week-ends dans un centre auto pour arrondir les fins de mois, non, j'ai connu que l'immobilier. Bon. Et du coup, tu nous parlais de l'ADN de cette agence autour de valeurs fortes, familiales, autour de la recommandation client, si j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire le côté de développer aussi autour de ses proches, d'un réseau de personnes autour de soi, etc. Comment est-ce que ça s'articule au quotidien dans cette agence aujourd'hui? Alors, c'est quelque chose qui s'est fait en fait relativement naturellement. Alors, il faut toujours pousser un petit peu quand même à l'action les clients de penser à recommander parce que c'est vrai que c'est pas toujours naturel. Mais quand on a ça dans le sang, en fait, vraiment, les gens le ressentent et d'eux-mêmes ont tendance à assez facilement recommander. Et ce qui m'a d'ailleurs assez surpris, c'est lorsque on a décidé juste après d'avoir récupéré l'agence, j'ai lancé la page Facebook Ok. de l'entreprise et je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait un tel engouement de la part des habitants des locaux en fait pour venir liker et commenter et partager nos publications. Et on l'a fait parce que souvent, tu vois, les gens se disent les réseaux sociaux, ça casse de l'humain. Enfin, on n'est plus dans le je te sers la pince, je te vois en direct, tout ça. Non, moi je trouve que c'est faux. En réalité, les réseaux sociaux, bien utilisés, on va justement poursuivre ce lien-là.
Et c'est la preuve d'ailleurs, hein, c'est l'agence. On était en 2015, donc à zéro, on démarre sur Facebook. On y va de manière naturelle, on poste plein de choses, on parle de manière tout à fait naturelle. Et aujourd'hui, on est à 3600 fans sur la page. Donc la preuve que même dans une petite ville, donc pour resituer, nous on est dans une petite ville de banlieue, dans les Yvelines, à Villepreux, et comme quoi même dans une petite ville de banlieue comme ça, on peut réussir à amener du monde sur une page Facebook. Pour revenir sur ces histoires de réseaux sociaux et les critiques qu'on peut leur faire, etc., je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça rapproche des gens dont il serait difficile d'être proche sans ça, effectivement, et que les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir grossissant de ce que l'on est ou de ce que les gens sont dans la vraie vie. On n'est pas, les gens ne sont pas subitement devenus plus des connards parce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, pas plus qu'ils ne le sont au quotidien lorsqu'ils étaient au bar du coin. Simplement, c'est effectivement un miroir grossissant de notre société, de ce qu'elle est, etc. Mais forcé de lui accorder au moins le fait de nous rapprocher et de faire en sorte de faire des rencontres comme la nôtre, comme plein d'autres d'ailleurs, qui se font au travers des réseaux sociaux, avant de se faire dans la vraie vie, ce qui ne serait pas possible à l'inverse. Donc effectivement, ces outils-là, il faut savoir les utiliser pour développer des communautés, ce que vous avez bien su faire à l'agence, et en recueillir du coup aujourd'hui les dividendes au niveau de votre activité. Bien sûr, bien sûr. Et ça tombe bien que tu parles de ça, de ce côté euh, client qui pourrait éventuellement être insatisfait et se lâcher sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est la peur de beaucoup d'agents immobiliers, c'est-à-dire on ne va pas s'exposer, on va pas, euh, voilà, on reste dans quelque chose qui est un peu opaque. Malheureusement, parfois dans les agences immobilières, on n'ose pas trop montrer ce qui se passe parce qu'on a peur de s'exposer, mais en réalité, nous, ça nous a apporté beaucoup plus de bénéfices que de négatifs. Je crois qu'en 4 ans, on a eu 2 commentaires négatifs sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc c'est complètement anecdotique. Il n'y a pas de problématique avec ça. Et tu me disais juste avant. Non, je disais du coup, donc vous en récoltez les fruits d'un point de vue business aussi, bien évidemment, par la force de la recommandation. Tu as aussi utilisé du coup Facebook comme un outil de communication sur les biens et potentiellement, est-ce que c'est pour s'affranchir peut-être d'autres outils de diffusion de biens? Comment est-ce que je t'avais entendu dire un jour que tu diffusais les biens, alors peut-être certains biens, pas tous, sur Facebook avant de les mettre en ligne sur les portails immobiliers pour te donner la possibilité éventuellement de les avoir vendus avant d'avoir à investir dans des portails? Exactement, ouais. Ça part d'une réflexion qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, bon, je ne vais pas citer de nom, mais en tant qu'agent immobilier, on a des coûts de communication qui sont relativement importants sur les portails. Voilà, les plus grands portails, on les connaît en Ile-de-France. On sait qu'il y en a un qui est aujourd'hui euh, qui a une puissance énorme. Et ce portail-là, par exemple, nous coûte énormément d'argent. Et ça Euh, augmente chaque année. et ça augmente chaque année. Et le pire, c'est que ce portail, il est en train de s'étendre gentiment à racheter d'autres choses autour. Et au final, eh bien, voilà, on se retrouve pieds et poings liés avec cette entreprise. Et nous, en tant qu'agent immobilier, on est en train de lui offrir toutes nos données. Donc, il y a une vraie réflexion qui est en train de se faire par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place comme test, hein, parce que bon, c'est très compliqué de changer du jour au lendemain. Bien sûr. Il va falloir expliquer à mes conseillers. On stoppe avec les portails, on met que Facebook. Donc, on commence un petit peu à faire la bascule sur d'autres systèmes et notamment, on investit sur Facebook. Alors, Facebook, ça reste une plateforme qui ne nous appartient pas. Il y a des changements d'algorithme, il peut se passer pas mal de choses, certes, mais au moins quand on communique, eh bien, quand je suis en train de communiquer, j'ai pas tous mes petits copains qui ont leur annonce autour. Ça reste quand même assez ciblé sur ma communication. Et, euh, et donc, ce qu'on teste, c'est de voir si, quand on pose une annonce immobilière sur Facebook, est-ce qu'on arrive à vendre grâce à Facebook? Est-ce qu'on arrive à générer quelque chose? Et on est en train de mettre en place un process et bien, qui est assez puissant. Je vais te parler du dernier produit qu'on a mis en vente, si tu arrives à l'intégrer peut-être dans ta description de vidéo, que les gens puissent voir. C'est un bien qu'on a mis en vente il y a à peu près une semaine.
on l'a mis sur Facebook. J'ai eu une cliente qui est passée devant l'agence, je lui en ai parlé. Elle m'a dit ouais, ouais, ok, très bien. J'irai le visiter dans une semaine. Bon. Je le mets sur Facebook. Elle a rappelé dans l'heure. Elle m'a dit bon, on va le voir demain parce que je veux surtout pas qu'il me passe sous le nez. Avec des photos de qualité, un texte engageant. Donc j'invite les professionnels de l'immobilier à aller jeter un petit coup d'œil sur le type d'annonce qu'on met sur Facebook. Et eh bien, on crée également un teasing, ça veut dire qu'on va annoncer aux gens, c'est une avant-première. Attention, si vous n'y allez pas maintenant, dans 48 heures, le bien sera sur les portails nationaux. Et donc, il va générer encore plus d'intérêt et de visites. Et grâce à ça, eh bien, on positionne les produits. Parfois, on met un petit boost d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on paye. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais mettre entre 5 et 10 euros sur une annonce et je vais réussir à toucher par jour entre 500 et 2000 personnes. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec les outils de ciblage, eh bien, vous pouvez vraiment choisir votre cible, votre avatar. Donc c'est vraiment top. Euh, et donc ce système-là, en fait, bah, commence vraiment à fonctionner depuis quelques mois. Et donc on arrive à vendre déjà dès maintenant sans avoir besoin des portails immobiliers. C'est-à-dire que ce bien-là n'a jamais été publié sur un portail immobilier, il a été vendu sur Facebook. Donc, ça a un impact sur le pack éventuel que tu es susceptible de prendre sur ces portails au regard de cette stratégie-là. Du coup, ça te permet d'arbitrer et d'ajuster? Exactement, ouais, ouais, tout à fait. On est parti sur un pack bien inférieur, de manière à éviter d'avoir trop de dépenses. Mais c'est vrai que l'objectif, pour être tout à fait transparent, c'est de complètement s'affranchir de certains portails qui aujourd'hui nous prennent beaucoup trop cher. Du coup, si on va au bout de cette logique et qui est effectivement partagée par énormément de dirigeants d'agences immobilières aujourd'hui, qui est d'essayer le plus possible de s'affranchir de ces outils-là, euh, les grands portails comme les outils qui sont maintenant rachetés par ces grands portails. Euh, Si on va au bout de cette logique-là, ça passe par quoi? Donc, là, on a parlé de diffusion des annonces sur d'autres supports dont on peut se retrouver un jour dépendant aussi, hein, dans l'absolu. Euh, Est-ce que ça passe aussi par une communication qui nous est propre? Et là, je parle de marque, de branding, de positionnement. Est-ce que tu as entamé un travail de ce point de vue-là aussi? Oui, alors il y a la partie réseaux sociaux dont on a parlé avec Facebook, avec Instagram, où on va essayer d'utiliser, on va utiliser le branding. Après, sur la partie site, c'est pareil, c'est une vraie réflexion qu'on a parce que le site, bah, pour le coup, il nous appartient. On est soumis aux algorithmes et enfin aux éventuels changements de Google, mais bon, c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins impactant que les changements des réseaux sociaux. L'idée serait peut-être de s'orienter vers un blog local pour capturer des mails et donc créer après des newsletters, apporter du contenu et prouver notre expertise à notre audience. C'est vrai que ça fait partie des idées. Ça marche très très bien sur comment dire, des contenus qui sont assez vastes sur des secteurs assez amples. Maintenant, la réflexion se pose au niveau local. Est-ce qu'on peut réussir à capter du monde? Et puis comme l'immobilier, il y a une particularité aussi, c'est que on est entre un acheteur et un vendeur, et le projet d'achat ou de vendre, il se fait à un instant T. Quand tu as envie de devenir tennisman ou golfeur ou photographe, bon, voilà, c'est beaucoup plus facile. Tu vas sur un blog, tu prends tes conseils en continu parce que tu évolues en continu dans ton activité. Quand tu vends un bien immobilier, on se met à la place de l'acheteur ou du vendeur. Quand tu vends ou que tu achètes un bien immobilier, ben, je veux dire, tu ne te poses pas la question pendant 10 ans. C'est à un moment donné, tu te dis, je veux changer. Et à ce moment-là, ben, c'est à ce moment-là où nous, on doit trouver le moyen d'être présent. Et donc, on doit trouver quelle est la requête en fait de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Par quel biais ils vont commencer leur démarche? Et je pense que le jour où on trouve vraiment tous ces circuits-là, eh bien on aura beaucoup avancé contre ces portails-là qui sont en train de grappiller beaucoup de terrain. Donc, donc la question qui se pose, c'est une communication qui soit hyper locale,
qui nous positionne comme un expert de proximité et en même temps qui s'affranchissent un tant soit peu de l'immobilier en tant que tel. C'est un travail que je fais beaucoup avec les conseillers immobiliers que je coach. Il y a une espèce de, il y a une crainte chez les conseillers qui est de dire, si je passe mon temps à parler d'immobilier à des prospects froids, des gens qui ne me connaissent pas forcément ou qui n'ont pas de projet immédiat, je vais les saouler. Parce que je leur préconise d'être très fréquents. Donc, quand on te dit qu'il faut que tu sois très fréquent et que tu dis oui, moi je vais saouler les gens avec l'immobilier, ça peut être effectivement un risque. Par contre, si on s'affranchit de l'immobilier et qu'on va vers une communication qui est intéressante pour quiconque habite le territoire, tant bien même il aura un projet aujourd'hui ou un projet demain, là on commence à avoir quelque chose qui va petit à petit nous positionner à la fois en matière d'autorité, en matière d'expertise, en matière d'hyperlocalité, etc. Et d'être l'alternative numéro un lorsque les gens auront potentiellement un projet immobilier ou quelqu'un dans leur entourage qui aura un projet immobilier. C'est comme ça que tu vois Exactement. les choses? Et c'est une forme de prospection parce que ce que tu disais, effectivement, parler d'immobilier, au bout d'un moment, ça peut casser les pieds aux gens. Là, on intervient sur un gros projet régional où il va y avoir des élus locaux et voire même couvert au niveau national euh, autour du Téléthon. Voilà. On va réunir 150 enfants qui vont former le logo du Téléthon sur un aérodrome et un avion va prendre en photo. Il y aura également des banderoles de mon entreprise et il y a toute une communication qui se fait autour de ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on peut partager des événements, on peut partager donc pour des causes et on se rend compte que si vous faites les tests, vous allez voir que c'est des publications où les gens relaient. Donc, ça va faciliter aussi votre communication et votre prospection. Et également votre branding. Quand les gens se disent waouh, l'agence, elle participe à un événement comme ça, c'est-à-dire qu'elle finance, parce que nous, on a acheté tous les t-shirts blancs, 150 enfants avec des t-shirts blancs de l'entreprise, avec le logo du Téléthon et le logo de l'agence uniquement. Eh bien, ça a un impact qui est quand même assez conséquent. Les gens relaient. Et on va parler également enfin c'est tout bête, hein, mais là j'ai la petite crêperie à côté de chez nous qui a changé ses horaires. Et eh bien je vais les relayer et les gens ah mais c'est génial et tout ça, on ira essayer. Ça fait un petit rappel. La patronne de la crêperie, elle est ravie, elle met des petits cœurs parce qu'elle trouve ça vachement sympa. Et d'un autre côté, ça offre une information aux locaux, tout simplement. C'est vraiment la piste à explorer, c'est vraiment ça, hein. C'est la mise en avant du commerce de proximité, c'est effectivement les projets d'aménagement du territoire, c'est effectivement toutes ces informations qui peuvent être utiles pour les gens qui habitent la commune, les différentes associations, les horaires, etc. Parce que en tant que conseiller immobilier, d'ailleurs qu'on ait une vitrine ou pas, hein, on est un commerçant de proximité. Et c'est marrant que tu parles de la crêperie parce que j'ai souvent ce débat avec les conseillers, tu sais, c'est ah, mais on m'a dit qu'il fallait que j'aille prospecter les commerçants, etc. Mais tu comprends, bon, ouais, tu laisses ta carte de visite, je demande si je peux laisser des flyers, etc. Et encore une fois, on revient à notre posture de demandeur. C'est que, bah oui, c'est sûr, si tu te pointes dans la boulangerie et que tu n'as qu'une chose à faire, c'est demander quelque chose, bon, à part repartir avec 5 baguettes, euh, c'est compliqué d'instaurer un rapport de partenariat. Par contre, si tu dis, ben moi, je communique tous les mois auprès de 1000 à 1500 personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des courriers nominatifs, sur du flyer, etc. Et régulièrement, je mets en avant des commerçants pour la qualité de leur savoir-faire. Est-ce que ça vous dirait qu'un de ces quatre, on partage ensemble la recette de la frangipane parfaite ou comment est-ce que vous faites votre chocolat au moment de Pâques, etc. Et là, du coup, tu instaures une relation partenariale où tu te mets dans une posture d'offreur et par réciprocité où tu vas récupérer du business en retour. Exactement, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant parce que vous avez une vision à long terme. Si vous allez voir les commerçants en leur demandant voilà, est-ce que je peux poser ma petite carte là, ça vous dérange pas et que vous vous barrez, il va se dire bon c'est bien, mais voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter? Il faut qu'il y ait un échange et le fait effectivement de s'intéresser aux gens. Déjà, toujours, c'est la base dans le commerce. On Bien sûr. s'intéresse aux gens, on commence à parler d'eux, on leur demande un petit peu plus ce qu'ils font quand on ne les connaît pas. Et après, on commence à se présenter et on échange sur des choses qu'on pourrait s'apporter en entrepreneur. Voilà, on est des entrepreneurs, on est là sur un commerce, on a une cible qui est commune. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer l'un et l'autre notre commerce? Ça c'est la base.
exactement. Sur la communication sur les réseaux sociaux, chez toi à l'agence, comment est-ce que ça s'articule? Parce qu'il y a une question qui revient souvent quand on est en agence. Il y a la communication de l'agence et la communication des conseillers. Comment est-ce que, est-ce qu'il y a un cahier des charges, des règles qui ont été fixées à l'agence pour ça? Alors non, Sébastien, heu, on a, comment dire? Moi, c'est vrai que je suis très, très, très branché réseaux sociaux. J'ai pas peur de me mettre derrière une caméra et de communiquer énormément. D'ailleurs, je me suis amusé sur Instagram là, à créer des stories journalières pour l'autre partie, la partie blog. Euh, mais je me rends compte que bah, malheureusement, il y a quand même pas mal de conseillers aujourd'hui qui ont pas envie de faire cette bascule-là. Donc, j'ai pas cette approche-là de mes collaborateurs aujourd'hui. Après, si tu veux, moi, je suis pas, euh, j'impose pas. Voilà, ils testent, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils se rendent bien compte que ce qu'on a développé au niveau de l'agence, bah, c'est ce qui a permis de la faire exploser. Et ils y réfléchissent de toute façon. C'est clair que ça les fait réfléchir, de se dire, voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps de se mettre en avant? Et ça, c'est ma conviction profonde, c'est que un agent immobilier, enfin un commerçant, quel qu'il soit, doit se montrer, hein. Quand on a un savoir-faire, eh bien, il faut le faire savoir, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut absolument se montrer et les gens ont besoin de voir un visage. Euh, voilà. Donc ça me paraît évident. C'est sûr que la vente, c'est de la confiance. C'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un qu'on voit et qu'on entend. Ça pose la question du format de diffusion, parce qu'en fait, la question qui se cache derrière, c'est la capacité qu'ont les gens effectivement à se montrer avec la mèche de travers ou un bout de salade entre les dents, en vidéo, en audio, etc. Mais je pense que c'est un parcours qui peut se faire pas à pas. On n'est pas obligé de démarrer tout de suite par une vidéo et des stories quotidiennes. On peut aller vers du texte, une simple photo. On n'est pas obligé d'être derrière on peut être derrière la caméra et pas être devant. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut être dans la description. Il y a plein de choses qui sont effectivement faisables. Mais donc aujourd'hui, toi, à ton niveau, ce que tu mets en place dans le développement de ton blog, hein, parce qu'on a dit qu'on en parlerait, tu es blogueur en parallèle et tu as le blog Immobilier des pros, si je ne dis pas de bêtises, Tout à euh, fait. notamment dans lequel tu partages énormément de choses sur ce développement d'activité via Facebook. Mais au niveau de l'agence, aujourd'hui, ça s'articule dans une communication institutionnelle au niveau de l'agence, mais pas encore au niveau individuel pour chacun des conseillers, c'est ça? Exactement, ouais, ouais. Alors, tu sais, j'utilise un petit peu mon agence comme un laboratoire Ouais. et on teste des choses. Et bon, je sais qu'il y a des conseillers immobiliers qui réalisent des chiffres d'affaires extrêmement importants, 400 000 par exemple, et qui n'ont pas encore mis le pied dans les réseaux sociaux. Et je me C'est vrai. demande ce que ça pourrait générer pour eux, le fait de développer ça en plus, quoi. Donc, bon, mes collègues voient un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Je leur fais également pas mal de reporting parce que bon, j'ai une page à faire avec la partie blog. C'est vrai que je rencontre énormément de conseillers, donc je regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et je pense que c'est indispensable, vraiment. Enfin, le fait de le démarrer maintenant, c'est prendre de l'avance, tout simplement. Ouais, c'est pas louper un virage qui a déjà été Et ouais, largement entamé, c'est clair. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'en matière de marketing, enfin, il faut être présent là où est l'attention des gens. Et effectivement, auparavant, l'attention des gens, elle était dans la presse quotidienne régionale, elle était à la radio, elle était dans des 4 par 3 en centre-ville. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on marche en centre-ville, on a la tête, on regarde nos pieds puisqu'on est en train de regarder nos smartphones. Donc, un 4 par 3 ça n'a plus beaucoup de sens. La radio, on l'a coupée au profit d'un podcast. Et la publicité à la télé, dès qu'elle arrive, on prend nos téléphones et on se met à scroller Facebook pour voir ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, je crois que le débat de est-ce qu'il faut ou pas aller sur les réseaux sociaux, il est d'ores et déjà obsolète parce que il faut être présent là où est l'attention des gens. Et là, le fait est que l'attention des gens aujourd'hui, elle est là-dedans. Alors c'est Facebook, c'est Instagram, mais demain ce sera autre chose. Hein, c'est pas ça le débat, mais en tout cas, ça a changé le monde, ça a changé nos usages et nos modes de consommation. Et je crois que si aujourd'hui les agents immobiliers ne vont pas là-dedans, d'une manière ou d'une autre, ça risque d'être compliqué dans les mois et les années qui viennent. ouais, tout à fait, je partage ça. Hein.
Donc, voilà. Donc, le débat pour moi, il est là. Il est voilà, comment est-ce qu'on peut rendre les usages beaucoup plus pratiques pour les futurs consommateurs. Et je ne serais pas surpris d'apprendre dans quelques mois, quelques années que nos clients acquéreurs, en 2 clics, réserveront une visite en totale autonomie pour visiter un bien qu'ils auront peut-être déjà visité en visite virtuelle Oui, avant. Et ce qui nous permettra de gagner un temps fou et d'aller à… Les gens sont en quête de confort, en fait, sont en tête de simplicité. de facilité, oui, tout à les, fait. les, les- on va vers du vocal, donc bientôt on dira bah, OK Google, cherche-moi un 3 pièces, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'agence, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'agence de Villepreux, ah bah il y a ça, OK, programme-moi une visite. Et puis voilà, parce que les gens veulent simple, ils veulent du simple, c'est tout, ils veulent aller vite, ils veulent aller à l'essentiel. On peut refaire le débat du pourquoi, du comment, c'est pas le sujet, mais le sujet c'est que si nous aujourd'hui on s'adapte pas à ces nouveaux usages, on va être en difficulté. La profession dans son ensemble, hein. Pas plus un Ah ouais, conseiller qu'un autre, mais la profession dans son ensemble. exactement. Et c'est possible au niveau local. Voilà. En s'affranchissant des grands groupes, on est capable de le faire au niveau local parce que l'immobilier, ça a toujours été local. Ces histoires d'audio, de commandes vocales vont rendre les marques encore plus importantes parce que bah, il y aura une différence entre OK Google, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau 3 pièces sur le marché, et OK Google, qu'est-ce que l'agence de Villepreux a de nouveau. Et si je ne connais pas la marque, si je ne sais pas qu'elle existe, ben, je ne peux pas lui faire une commande vocale. Et c'est le gros danger d'un Amazon, etc. C'est que lorsqu'on dira à Amazon ou à Alexa, en l'occurrence, est-ce que tu peux me commander un nouveau tube de dentifrice? Amazon choisira de mettre en avant le tube de dentifrice qu'elle a envie de mettre en avant, peut-être le sien d'ailleurs à terme. Alors que si tu lui dis, est-ce que tu peux me commander un tube de Colgate, machin, bah, la marque aura pris le dessus sur la commande vocale. Donc, les marques vont devenir de plus en plus importantes. Oui, tout à fait. Ah ouais, faut prendre le virage, comme tu le disais tout à l'heure, le plus tôt possible et exposer au maximum sa marque. Surtout que, on l'a vu tout à l'heure, pas mal d'agences restent encore assez obscures. Voilà, ils ne communiquent pas du tout. Vous avez sur la plupart des zones, hein, euh, il est grand temps de s'exposer au maximum et de montrer sa marque, de montrer qui on est et de montrer son visage. Cédric, tu as donc dans le cadre du blog écrit un guide pour donner un maximum de valeur aux conseillers immobiliers qui veulent se lancer sur Facebook. Donc, on mettra le lien de ce guide en descriptif de cette vidéo pour ceux qui veulent le télécharger. Euh, c'est quoi le premier conseil que tu donnerais à un conseiller qui voudrait se lancer dans une communication sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook? Alors, la plupart du temps, les gens se disent que Facebook, ça va être extrêmement chronophage. Et c'est une des premières choses que j'explique dans ce guide. Alors, ce guide, il est totalement gratuit, hein, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le blog et vous le télécharger gratuitement en 3 clics. Euh, Qu'est-ce que je vous dis dans ce guide? Tout simplement, ce que moi j'ai fait. Je vous expose point par point, pas à pas, ce que moi j'ai fait pour atteindre cette audience-là sur Facebook. Et eh bien, il ne faut pas croire que Facebook, ça va vous prendre 2 heures par jour. Peut-être qu'au démarrage, c'est un petit peu plus long, le temps de mettre le pied à l'étrier, de commencer à s'imprégner de l'univers. Peut-être vous prendrez 25 minutes par jour, mais à terme, moi, en 10 minutes, en une journée, j'ai checké un petit peu ce qu'il y avait d'important. J'ai envoyé 2-3 messages, j'ai fait 2-3 commentaires pour essayer euh, de, de, euh, de ramener des gens des yeux vers la page. Mais globalement, voilà, c'est assez simple à faire, mais il faut absolument se lancer. En suivant le guide, normalement, il n'y a pas de raison, parce que j'ai fait quelque chose qui est relativement simple. Hein. Je n'ai pas fait un système de marketeur. Je parle quasiment pas de publicité. Juste à la fin, j'explique juste un petit peu l'analyse de Facebook Insight. Mais voilà, il faut que ce soit fait simplement. Après, si vous avez l'envie de passer à un niveau supérieur, bah, effectivement, j'invite tout le monde à utiliser Facebook pour développer avec la publicité et essayer de s'affranchir au maximum des portails. Mais déjà, commencez, première action, allez vous inscrire sur Facebook, téléchargez le guide et foncez. C'est vrai que le guide, il est rédigé vraiment comme un tutoriel, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour être dans le pas à pas. Tout à fait, c'est le but. Hein. C'est plus simple comme ça. Donc, le premier conseil à donner aux conseillers, donc ça va pas être si chronophage que ce qu'ils pensent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être automatisées ou qui peuvent être… Alors, pour envoyer une publication, Sébastien,
on met pas 15 ans. Si on a envie de prendre une photo de quelque chose qui nous plaît, je prends l'exemple des chiens un jour qu'on a récupéré dans l'agence. Ça paraît tout bête, mais ça crée énormément d'humains et donc de liens avec votre audience. On a récupéré 2 chiens qui erraient visiblement depuis une semaine d'après les propriétaires. Ils étaient dans un état lamentable. On les a rentrés dans l'agence. On a récupéré leur médaille. On a appelé les propriétaires, ils sont venus les chercher. Ça a généré pas mal de commentaires, pas mal de messages privés. Les gens nous ont dit c'est super ce que vous avez fait, machin et tout ça. Ça nous a pris la publication Facebook 8 secondes et demie. Voilà. Vous avez une annonce à rédiger, ça va vous prendre 10 minutes. C'est extrêmement rapide à utiliser et effectivement, vous avez la possibilité après de créer des systèmes d'automatisation. Vous avez des logiciels aujourd'hui qui vous permettent en un clic d'envoyer vos annonces vers d'une part les supports, mais aussi vers les réseaux sociaux. Hein. Pareil, vous avez une fonction sur Instagram qui vous permet de publier sur Insta et dans la foulée sur Facebook. Donc, à chacun de chercher un petit peu de quelle manière on peut automatiser au maximum ces tâches-là pour les rendre plus simples et plus rapides. Et puis, c'est comme tu le dis, en fait, c'est le réflexe qui manque au conseiller. C'est juste le réflexe d'avoir ce truc-là à portée de main et de documenter, en fait. Hein. Il y a un marketeur américain que j'aime beaucoup qui dit, quand on se pose des questions de savoir mais qu'est-ce que je vais raconter, c'est document, donc don't create. C'est-à-dire, c'est vraiment documenter votre quotidien, parce que ça, vous n'avez rien à créer, en fait. C'est votre quotidien, c'est ce qui se passe à un instant T et qui peut valoir le coup pour une audience parce que ça peut être divertissant ou ça peut être instructif. Parce que les gens, je vous rappelle, sont sur les réseaux sociaux pour se divertir ou apprendre quelque chose. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, vous loupez rien à poster sur le moment, mais à condition d'avoir le réflexe. C'est le réflexe qui manque. Tout à fait. Parfaitement d'accord. Cédric, merci beaucoup en tout cas pour ce bon moment. Yes, merci Sébastien, c'est top. Mais avec grand plaisir. Donc, je vous mettrai en descriptif de cette vidéo le lien pour télécharger le guide pas à pas de Cédric du blog Immobilier des pros. Allez voir le blog, je vous mettrai tous les liens pour aller voir ce que fait Cédric. C'est très intéressant, c'est de grande qualité. Allez voir sa chaîne YouTube. Vous allez y voir des vidéos de très, très haut niveau. En matière de production, c'est très, très beau à voir. Et en plus, le fond est aussi toujours très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne, au blog et à télécharger le guide si ça peut vous être utile. Alors, encore une fois, merci beaucoup Cédric. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous une très, très belle fin de journée. Si cette vidéo vous a plu, vous la likez. Vous la partagez surtout à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Si vous connaissez un dirigeant d'agence qui veut s'affranchir des méchants portails, vous lui partagez la publication. Vous la commentez si vous avez une question à nous poser à Cédric ou à moi-même. Et puis, bien sûr, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube pour recevoir automatiquement toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Ciao, bye bye.